Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés à cette chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur un nouveau parfum. Il n'est pas si nouveau que ça, il est sorti il y a 7 mois aux États-Unis, je pense 5 mois en France ou 6 mois. Ça doit être par là, mais c'est le nouveau, c'est le dernier de la maison Montblanc. Et celui-là, c'est l'un des énièmes flankers, c'est le Red Legend. Il y a eu le Legend normal, Legend Spirit, il y en a eu de tout dans tous les sens. Et ça, c'est un énième, disons, flanker de cette ligne. Et moi, c'est un parfum, je l'ai pris en format 50 ml. On va s'arrêter 2 minutes sur la bouteille. Ça a gardé la même forme que la bouteille classique. Elle est très belle, assez sobre, assez originale, avec cette belle couleur de rouge en gros qui est bien scintillante. Dans une collection, ça fait joli quand même. Donc, mais l'essentiel se trouve dans la bouteille, bien sûr. Donc, c'est un parfum que j'avais pris en même temps que le Hermès H24, que d'ailleurs, je vous invite à aller regarder si vous avez envie de savoir ce que je pense de ce parfum. Le H24 avec, en version eau de parfum, je l'ai eu en eau de toilette. J'ai fait une revue pour l'eau de toilette également, que j'avais senti qui était très original pour moi à l'époque. Mais celui-là, je le trouve un peu plus abouti. Mais je pense que Hermès va potentiellement... L'année dernière, j'avais misé sur le fait qu'ils allaient sortir dans une autre parfum et ça c'est tombé pile poil. Et l'année prochaine, je pense aussi qu'ils vont nous sortir la version parfum de celui-là. Je pense que ça sera encore meilleur. Donc, revenons à nos moutons. Donc, le Red Legend, belle bouteille. Moi, je l'ai pris parce qu'en fait, j'ai senti les notes d'ouverture. Je me suis dit, waouh, j'ai beaucoup aimé ça. Après, j'ai regardé un peu la composition. C'était vraiment une belle composition disons, sur papier. C'était un parfum en gros agrumes boisé aromatique et un peu épicé. Ça m'a automatiquement fait penser à un parfum de ma collection qui s'appelle le Boisé Friteux, qui est un excellent parfum de menthol. Mais pour moi, je l'adore, ça, il est très beau. Mais je l'ai souvent mélangé avec quelque chose parce que je pensais qu'il lui manquait tout le temps un petit truc, mais je ne sais pas quoi. Et là, je me suis dit, ce parfum-là, il est à peu près dans la même veine avec beaucoup plus de notes que le boisé fruité de menthol. Donc, du coup, j'ai sauté sur le Mont Blanc Légende. Donc, un parfum qui est très beau au niveau de l'ouverture, une belle orange sanguine, de la pamplemousse et de la cardamome. L'ouverture est magnifique olfactivement. Mais après, ce qui m'a déçu un peu, en fait, c'est que cette beauté, en fait, ce que j'avais à cette ouverture-là, cette belle note d'orange sanguine et cette cardamome, ça s'arrêtait au-delà de 30 minutes, quoi. Après, on avait du mal à percevoir ça. Et moi, la note de cardamome, j'adore, en fait. Je suis la plupart du temps emballé par les parfums qui ont de la cardamome. Et cette cardamome, elle a littéralement disparu au bout d'une demi-heure. Franchement, j'avais du mal à le sentir. Là, c'est agréable, quoi. C'est hyper bon au niveau du début. Après, en note de cœur, on a du bois de serre, de la sauge clarée et des baies de génévrier. Ce qui rend ce parfum, en gros, beaucoup plus frais. En fait, c'est un parfum, voilà, pour moi, qui va se porter facilement, en fait, en été, fin de l'été, un peu en début d'automne. Et en note de fond, on a du bois de cèdre également, de l'acajou et de la feuille de tonka. Donc, du coup, sur papier, en gros, ça donne un beau parfum. Mais franchement, les notes de cœur et les notes de fond, elles sont tellement faibles dans ce parfum qu'elles sont limite imperceptibles. Moi, l'expérience de la tonka, par exemple, dans ce parfum, je ne la vis pas. Et j'ai une forte note boisée, en gros, la note de bois de cèdre, en fait, qui domine ce parfum, en gros, dans la globalité. Mais après, globalement, ce parfum, c'est un magnifique début, en gros. C'est vraiment le stéréotype du parfum commercial de base. Une très très belle ouverture. Après, au niveau des notes de cœur et des notes de fond, c'est plutôt en gros une évolution classique, quoi. En fait, c'est un parfum comme tant d'autres, mais avec la particularité comme quoi ce parfum il tient pas, ça c'est un. Et de deux, mais on profite pas en fait des notes qui sont listées dans ce parfum dans la globalité. Donc sur ce parfum, je me suis pas appliqué une règle que j'ai partagée et que je m'étais fixé pendant un long moment, que j'ai transgressé. Il ne faut jamais prendre un parfum commercial sur un coup de tête. Sentez-le, rentrez à la maison, prenez des échantillons s'il faut et après voilà, en fonction de l'évolution du parfum sur vous, prenez-le. Donc là, en fait, je l'ai pris et tout, mais en ce moment, ce que je fais, parce que voilà, pour moi, très belle ouverture qui est juste magnifique, quoi.
Après, pour moi, c'est le problème, c'est les notes de cœur et les notes de fond qui ne sont pas suffisamment présentes à mon nez. Je pense que s'ils en font une version, je sais pas, je sais même pas si c'est une eau de parfum. Je pense que c'est une autre parfum. En gros, s'ils font une version parfum de celui-là, par exemple, ou la version en gros en dessus, peut-être que ça donnerait quelque chose, mais voilà, je profite pas de ces notes de cœur et de ces notes de France suffisamment, quoi. Elles ne sont pas là, elles ne durent pas, donc c'est assez dommage. Mais moi, je profite pour le mélanger. Franchement, avec le boisé fruité de la Moselle mentale, ce qui renforce encore ce parfum. Ce qui lui manquait, en gros, le boisé fruité me l'apporte. Parce que le boisé fruité de mental, c'est un parfum aussi qui est vraiment super bon. Agrumes, boisé, aromatique, avec un aspect un peu terreux, en gros, qui est l'équivalent de l'aspect boisé, en fait, du Mont Blanc Légende. Donc, du coup, ce qu'il apporte un peu plus de fraîcheur, en fait, au boisé fruité, parce que le boisé fruité de mental, le côté frais, en gros, il est là très rapidement au début. Après, ça reste un parfum très boisé, assez agréable pendant toute la vie du parfum. Donc, celui-là l'apporte encore un peu plus de fraîcheur. Donc, je prends le Mont Blanc Légende comme une sorte d'accompagnant, en gros, de mon boisé fruité de la maison mentale. Mais ce automne-là, je vais les porter un peu, mais je pense que ce sera l'année prochaine où je vais réellement expérimenter ces deux-là. Parce que pour moi, le boisé fruité, c'est plus, je le prends plus comme étant un parfum de soirée pendant le printemps et l'été, et un peu en début d'automne. Mais là, il commence à faire vraiment froid. Donc, dans la globalité, c'est un parfum que je ne vous suggère pas d'achat à l'aveugle. Testez-les, essayez de voir en fait s'il tient sur vous. Moi, personnellement, sur ma peau, c'est pas un parfum qui tient. Et sur les habits, franchement, c'est un parfum qui est quelconque, quoi. Je m'attendais à mieux de la part de Montblanc. Mais bon, ça ne m'étonne pas. C'est un parfum qui est typé pour ça, quoi. Belle ouverture, une couleur clinquante en gros. C'est un parfum qui est fait pour être acheté rapidement avec un bel aspect marketing et un acteur qui est là, en gros, qui représente très bien ce parfum. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. C'est mon seul petit conseil. Testez-le parce que je ne veux pas vous dissuader, en gros, d'aller acheter un parfum. Donc, testez-le et avant de sauter sur une bouteille complète, ne faites pas comme moi sur ce coup-là. Voilà ce que j'avais à dire sur ce parfum. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.